Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous vous souvenez sur quel texte j'avais prêché? Vous savez, vous vous en souvenez pas? Ah bon. Alors rassurez-vous, je ne m'en souviendrai pas moi non plus. Je ne me souviens pas de sur quoi j'ai prêché dans les différentes églises où je passe, mais là, je m'en suis souvenu et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette prédication sera particulière, je ne prêche jamais comme ça d'habitude parce que je vais la mélanger avec un témoignage qui sera assez long. Mais comme vous êtes concerné par ce témoignage, voilà. Euh, alors, euh, souvent quand on m'invite à prêcher, je prêche, alors là on m'a dit qu'il y avait un thème, donc je vais prêcher sur le thème. Vous voyez, je suis assez obéissant, assez discipliné. Et donc quand j'étais venu en septembre 2019, j'avais pris le texte du jour de la Fédération protestante de France, texte qui est commun d'ailleurs aux églises protestantes, catholiques, etc. etc. Le dimanche, c'est les mêmes textes. Et c'était Luc chapitre 15, et en particulier le fils prodigue. Donc, bon, la prédication s'était faite, etc. Et le lendemain, alors il se trouve que cette semaine-là, je devais partir au Maroc pour une réunion. Et donc le lundi, le lendemain de ma prédication, cette pensée m'a traversé l'esprit. Tu vas au Maroc pour une commission exécutive, et si on te demande de prêcher, tu prêcheras sur ce même texte qu'hier. Bon, alors je me suis dit que c'était une pensée un peu comment dire, stupide, enfin qui n'avait pas de sens, puisque j'avais l'ordre du jour de la réunion et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était prévu. Donc je me dis, bon, ça n'a aucun sens, quoi. Puis le mardi, cette pensée est revenue, si on te demande de prêcher, tu prêcheras sur ce texte du Fils prodigue. Bon, je dis, non, non, ça n'a aucun sens. Il y a quelqu'un qui est prévu, une dame qui s'appelait Karen, voilà. Et puis, je suis parti. Je suis arrivé là au Maroc, la commission exécutive a commencé, elle a commencé par le culte, et la personne qui était prévue a fait la méditation, ce qui était normal. Mais il y avait à côté de moi un pasteur congolais, et puis il se tourne vers moi et me dit quand est-ce que tu pars? Je lui dis ben, demain après-midi, à 15 heures. Ah d'accord, d'accord, je vais le réfléchir comme ça. Et puis il se lève, il sort, il téléphone, il revient, et puis c'était un petit aparté, vous savez, dans les réunions, il y a toujours des gens qui font des apartés. Bon voilà, il me dit est-ce que tu serais d'accord de prêcher demain, parce que c'était le pasteur de l'église dans la ville dans laquelle on était. Alors je dis oui, je voudrais bien prêcher, mais moi, mon avion décolle à 15 heures, à 13 heures, j'ai déjà commandé le taxi parce qu'il faut arriver toujours un peu en avance. Il me dit ça fait rien, tu partiras avant la fin du culte, tu prêches et puis tu pars après, pas de problème. Alors bon, j'avais déjà ma prédication dans la poche, hein, vous en doutez, le fils prodigue, je dis bon ok, voilà, le Seigneur finalement avait conduit les choses à sa façon, qui nous dépasse toujours. Et le lendemain, donc, je me préparais à prêcher, et avant que j'aille, que je monte vers l'estrade, un jeune homme est venu vers moi et m'a dit pasteur, c'est moi qui fais les enregistrements, enfin qui filme, et le culte sera sur Facebook. Quel est le titre de la prédication? Alors là, j'étais surpris. Puis je me suis dit, fils prodigue, c'est pas quelque chose de très attractif, ce mot-là. Et puis de toute façon, la prédication, c'est plutôt l'amour du Père, hein, plus que le Fils. C'est le Père qui est important dans cette parabole de Jésus. Donc, comme ça, à brûle pour point, je dis l'amour du Père. Et là, le pasteur qui était à côté de moi, j'ai vu, il a été surpris. Donc j'ai prêché, et ensuite à la fin, je devais prendre mon taxi, il m'a raccompagné jusqu'à la porte de l'église, et là il m'a dit, Christian, je vais te dire quelque chose. Alors hier, je t'ai demandé j'ai eu cette pensée que tu prêches, mais il y avait quelqu'un d'autre qui était prévu. C'est pour ça que je suis sorti, j'ai téléphoné, et la personne qui devait prêcher m'a répondu, écoute, je suis surbooké, je n'ai pas encore commencé à préparer ma prédication. Alors je lui ai dit, bah tiens, il y a quelqu'un qui est là qui pourrait peut-être te remplacer. Oh bah oui, ça m'arrangerait parce que voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de prêcher.
Et puis je vais te dire une deuxième chose. Il y a quelques semaines, nous avons eu notre rentrée d'église, qui est une journée à part, une sorte de séminaire. Et le thème de cette journée de rentrée d'église, c'était l'amour du Père. Alors c'était assez extraordinaire de voir comment Dieu avait conduit toutes choses sans que personne s'en rende compte, je dirais, c'est sa façon à lui de diriger les choses. Et si je vous raconte ce témoignage, c'est parce que vous êtes concernés, puisque le point de départ c'était ici. Et ce témoignage, je vais l'utiliser pour la méditation du texte d'aujourd'hui. Alors ces versets que nous avons lus dans l'Épître aux Éphésiens, comme ça nous a été rappelé, c'est une seule phrase en grec, oups, ça se déroule. C'est une bénédiction, et une bénédiction qui est centrée sur Dieu. Et qu'est-ce qui nous est dit? Que Dieu nous a bénis, Dieu nous a choisis, Dieu nous a prédestinés, il nous a comblés et il nous a fait connaître sa volonté. Et voyez le lien avec le témoignage, c'est que dans ce texte, on voit que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Nous parlons souvent de notre conversion comme si c'était un acte volontaire de notre part. Et dans une certaine mesure, c'est un acte volontaire, bien sûr. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que tout vient de Dieu et que sans lui, nous ne serions rien. Il nous dit aussi qu'en lui, nous sommes délivrés, nos fautes sont pardonnées, nous avons reçu un héritage, nous avons entendu l'Évangile, donc Dieu s'est arrangé à un moment donné pour que nous soyons dans un endroit où nous avons entendu l'Évangile, et en lui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et pour que nous comprenions bien que tout vient de lui, l'apôtre Paul, par 3 fois, nous dit « à la louange de sa gloire ». Donc pas notre gloire à nous, mais à la louange de sa gloire. Donc le thème de ce matin, qui est proposé par l'Union des Églises libres, c'est l'identité chrétienne. Et ce texte nous dit que nous recevons notre identité de Dieu par Jésus-Christ. Être chrétien, c'est être béni, prédestiné, choisi, comblé, attentif à la volonté de Dieu, c'est être délivré de nos péchés, marqué du sceau de l'Esprit, c'est être un peuple de louange. Et j'ai introduit ce message par ce témoignage, parce que c'était lié à cette Église, mais aussi parce qu'il nous montre concrètement que Dieu fait tout sans que nous le sachions. Nous avons notre part, mais nous nous rendons compte que Dieu a tout préparé d'avance. Alors si je reprends le témoignage que je vous ai raconté, il y a eu l'invitation à l'église ici, il y avait le texte de la Fédération protestante, il y avait le pasteur congolais qui a pensé changer le prédicateur, il y a le prédicateur qui ne s'était pas préparé, etc. Ensuite, il y a eu le jeune homme qui voulait un titre, et puis finalement, tout, à la fin, on a l'image complète, et avec une prédication qui correspondait aussi au thème de l'église, au thème de l'année de l'église qu'ils avaient choisi. Donc on voit bien que Dieu, d'une façon mystérieuse, peut agir sans que nous nous en rendions compte. Et cela est un mystère. Alors j'aimerais faire une comparaison osée. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, je le précise. C'est juste une petite comparaison d'un prédicateur, mais il ne faut pas la pousser trop loin. C'est que dans l'identité chrétienne, c'est comme l'identité humaine. Et dans l'identité humaine, il y a toujours 2 aspects. Il y a l'inné, ce que nous avons reçu génétiquement par nos gènes, et puis il y a l'acquis, ce que nous avons reçu de l'environnement. Et on pourrait comparer ce que nous avons reçu par nos gènes dans l'identité humaine, on pourrait le comparer à tout ce que Dieu a fait avant même que nous le rencontrions. Donc tout ce qui précède, tout ce qui est dit dans ce passage, que Dieu, avant même que nous le connaissions, nous avait choisi, nous avait prédestiné, etc. La prédestination, l'annonce, l'évangile, tout ça, Dieu l'avait préparé avant même que nous naissions. Donc c'est pour ça que je le comparerai au côté génétique. Et c'est quelque chose qui nous dépasse. Je suis incapable de vous expliquer la prédestination et par exemple sa compatibilité avec la liberté humaine. Pourtant la Bible nous dit que nous sommes prédestinés et la Bible nous dit aussi
hein, que nous avons des choix à faire. Donc il y a là des mystères, mais la Bible contient beaucoup de mystères. Le philosophe Jean Guiton disait que dans la vie, il faut choisir entre l'absurde et le mystère. Autrement dit, s'il n'y a pas de Dieu, tout est absurde, mais si je crois en Dieu, eh ben, je me retrouve confronté à du mystère. Mais il n'y a pas beaucoup de choix entre les deux. C'est soit l'absurde, soit le mystère. Et j'aimerais que nous revenions à notre pasteur congolais, c'est un très bon ami. Nous avions une culture différente, c'est sûr, mais nous avons vécu une expérience commune, la direction de Dieu dans notre vie, et nous avons été conduits tous les deux dans cette expérience, en gardant aussi notre liberté, bien évidemment. Par contre, il y a un mais, et je vais vous confesser quelque chose, c'est que quelques mois avant, je ne me sentais pas du tout en communion avec ce frère que j'aimais beaucoup, mais dans certains domaines, je disais, alors là, on n'a pas du tout la même vision du christianisme. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Quelques mois avant, on était dans un groupe de pasteurs, on avait chacun donné des témoignages de notre conversion, de notre vie, et il avait raconté comment il s'était fiancé avec une jeune fille dans son église, mais Dieu lui a révélé qu'elle était sorcière. Et il a rompu. Alors je dis fiancé, il lui disait doté, mais c'est la même chose. Ensuite, il s'est fiancé à une autre jeune fille qui s'est révélée être aussi sorcière. Puis enfin, il a trouvé la bonne épouse. Oh, heureusement. Alors ces histoires d'église dans lesquelles se trouvent des sorciers et des sorcières sans que personne ne s'en rende compte m'indisposaient beaucoup. Vous pouvez l'imaginer. Et puis en plus, il avait eu un conflit avec un autre pasteur, ce qui arrive dans les églises, que des pasteurs aient des conflits, mais il avait parlé d'attaques spirituelles, etc. Alors, ce n'est pas du tout ma culture. Moi, quand je suis fâché avec quelqu'un, je cherche à comprendre pourquoi nous sommes mal compris. Je vais utiliser des techniques de communication, par exemple des messages « je », le message « je », c'est-à-dire, je ne vais pas dire à quelqu'un « tu me mets en colère », mais je veux dire, je suis en colère quand tu te comportes comme ça. Enfin, voilà, tout ce qui va permettre de renouer la communication, de comprendre pourquoi on s'est mal entendu. Quelquefois, je vais utiliser la reformulation. Quelquefois, on croit qu'on a l'impression qu'on se comprend mal, mais finalement, c'est parce que les mots n'ont pas les mêmes sens pour l'un et pour l'autre. Donc, en reformulant, en redisant avec mes mots ce que l'autre a dit avec les siens, dans 80% des cas, on arrive à se comprendre et à résoudre le conflit. Donc ces histoires, j'ai un conflit avec un de mes collègues, c'est des attaques spirituelles. Bon, voilà, je ne me sentais pas en communion avec lui à ce moment-là. Et pourtant, quelques mois après, Dieu a fait en sorte que nous vivions une expérience très forte tous les deux. Alors, cela m'amène au deuxième point de cette prédication, c'est que, d'une part, il y a dans l'identité chrétienne, il y a tout ce qui vient de Dieu, et comme je l'ai précisé, des choses qui nous ont précédés, qui existaient avant même notre conversion et même avant même que nous naissions. Je veux dire, la prédestination, ça existe avant même que nous naissions, c'est dans la pensée de Dieu. Et en même temps, et là ça correspondrait dans l'identité humaine à l'acquis, en même temps, il y a d'autres éléments qui vont se mélanger à ce que Dieu a fait. Notre identité humaine, on l'a vu, il y a de l'inné, ce qui est génétique, et puis il y a de l'acquis, c'est l'éducation que nous ont donnée nos parents, c'est la culture dans laquelle nous vivons, etc. etc. Et c'était pareil ici. J'ai pu vivre une communion parfaite avec ce pasteur à un moment donné, et puis à d'autres moments, eh bien, il y avait des conceptions différentes de la vie chrétienne. Et je ne dis pas que j'ai raison ou qu'il ait raison, je constate simplement qu'il y avait des différences. Et dans notre identité chrétienne, il y a aussi ce deuxième aspect. Alors d'une part, tout ce qui vient de notre identité humaine, qui va jouer dans notre identité chrétienne, mais il va y avoir aussi, et c'est ça peut-être le plus important, tout l'aspect ecclésial. Donc mon identité chrétienne, elle vient en même temps de tout ce que Dieu a fait, le Saint-Esprit, et en même temps de tout ce que j'ai reçu dans l'Église dans laquelle je me suis converti ou dans laquelle je vis. Frères et sœurs, si nous avions rencontré Jésus-Christ
dans une église adventiste, eh ben, nous penserions tous ce matin que le sceau du Saint-Esprit, c'est de se réunir le samedi. Et puis, nous ne serions pas là ce matin parce que c'est dimanche. Nous aurions eu notre culte hier matin. Et pourtant, nous aurions notre foi en Jésus-Christ. Et il y aurait eu tout ce schéma, cette prédestination qui nous aurait amené à Jésus-Christ. Par contre, le contexte dans lequel nous avons découvert la foi ferait que notre identité chrétienne serait différente. Et voyez combien c'est difficile de séparer ce qui vient de Dieu en nous et ce que nous recevons des autres, et entre autres ce que nous recevons dans notre Église, que ce soit la doctrine, la théologie, l'ecclésiologie, la façon de vivre sa foi, etc., etc. Et d'ailleurs, quand on voyage, eh bien, on est quelquefois très, très étonné quand on va dans d'autres églises parce qu'on est quelquefois déstabilisé. Et pourtant, ce sont des frères et sœurs en Christ, mais on a du mal quelquefois à s'adapter. Une de mes premières visites quand j'étais au Maroc, c'était d'être dans une église qui au départ était composée on va dire d'expatriés français, suisses et autres, et qui s'étaient retrouvés dans des temples où il y avait 300 places. Ils se retrouvaient au bout de quelques années à 5 ou 6 occultes, pas plus. Et puis tout d'un coup, ça c'était l'œuvre du Seigneur, il y a eu beaucoup d'étudiants subsahariens qui sont venus, et au moment donné, ces églises étaient pleines, avec 200 personnes, dont la majorité des jeunes, etc. Mais ce n'était pas la même culture ecclésiale, ce n'était pas la même façon de vivre sa foi. Et à un moment donné, ces personnes qui étaient déjà d'un certain âge ont arrêté de venir au culte. Je parle des expatriés, les Suisses et les Français qui étaient là, parce que simplement il y avait trop de bruit dans le culte, il y avait une façon de louer qui n'était pas la leur. Mais quand je les rencontrais, par exemple, à un apéritif ou autre, j'ai vu le grand amour qu'il y avait entre eux. Sauf que c'était difficile de concilier. Alors je leur ai dit, écoutez, puisque dans certaines églises réformées en France, il y a le culte du matin qui est classique, et puis ils font un culte des jeunes à 17h, et bien vous faites le contraire, puisque les jeunes viennent le matin, et puis avec leur joie, avec leur enthousiasme, eh bien, vous leur laissez le temple le matin, mais de temps en temps, faites un culte pour les aînés le soir, qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, avec une liturgie habituelle, et puis ainsi tout le monde pourra participer à la vie de l'Église. Donc, je vais terminer ici, juste pour rappeler ces deux éléments. En même temps, notre identité chrétienne, il y a quelque chose qui ne nous appartient pas parce que ça vient de Dieu et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est pur, c'est divin, ça ne dépend pas du tout des conceptions humaines, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous et Dieu nous a prédestinés, donc c'est quelque chose qui vient de toute éternité, on va dire. Et puis, de notre côté, il y a cet aspect humain, cet aspect aussi ecclésial, toutes les influences que nous avons, qui font que quelquefois nous avons du mal à nous comprendre entre églises, etc. Mais l'essentiel, c'est de se dire, derrière ces différences, il y a quelque chose qui nous unit tous. C'est l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Et donc, nous devons accepter ces différences et surtout reconnaître cet Esprit qui est en chacun de nous. Amen.